Ça ne t'ennuie pas de mettre un couvercle de plus? Non, non, tu verras. Hein. Pas mal, oui. Bon, ben, écoute, dès que mon frère et Tina sont là, on arrive. Comme je suis heureux! Moi aussi, François. Oh, excusez-moi, c'est du trichloroéthylène compensé. Hein. Je viens juste de terminer un tableau et je me suis taché les mains juste avant. Oh, un tableau peint par vous, mais j'ignorais ce talent. C'est surprenant. Hein. Ah, ben oui, ben, c'est ce que tout le monde me dit, ben, puisque je les vends. Hein. Vous les vendez? Oh oui, et même très bien. Comment est-ce possible? Bien, grâce à Tina. Tina. Oui, un mannequin de la haute couture, très connu dans les années 80. On ne voyait qu'elle dans tous les magazines. Oh, mais il faut que je vous raconte ce qui m'arrive, hein. Un vrai conte de fées. Il y a un mois, j'étais, sur le plan financier, dans une phase, disons, très délicate. J'étais presque décidée à déménager. Quand un soir, la Tina entre chez moi. Bon, nous ne nous étions pas vus depuis 8 ans. Elle me raconte sa vie à Rio. Comme là-bas, elle était mariée avec un grand marchand de tableaux, alors forcément, nous parlons peinture. Donc elle me demande si j'avais continué à peindre. Moi, je lui dis que je n'ai pas tenu un pinceau depuis 20 ans. Mais elle insiste pour voir mes premières toiles. Alors je l'emmène au grenier, et devant la première, la plus grande, hein. Oh, elle se tait pendant quelques minutes. Hein. Impressionnant. Puis elle regarde les autres toiles, dans un silence de cathédrale. Et elle me demande d'en emporter 2 avec elle. Bon, le lendemain, elle revient, sans les toiles. Mais avec un chèque de 15 000 euros. 15 000 euros? Oui, elle en remporte 3 autres. Et au bout d'une semaine, elle m'avait donné une telle somme que j'ai pu faire revenir quelques meubles. Mais c'est incroyable! Ah bien oui, moi-même, je ne suis pas encore revenu. Bon, mais arrêtons de parler de moi. Hein. Vous êtes à Paris pour longtemps? Bah, là, c'est juste un sommet officiel. Hein. Vous voyez, 3 ans loin de Paris. Je n'en pouvais plus. Je repars dans 10 jours. Mais au mois d'avril, je reviens définitivement pour terminer ma carrière au quai. Oh, mais c'était une excellente nouvelle, ça. Oui. Et vous habitez? Ah, ben, je ne sais pas encore, mais il paraît que se loger sur Paris est devenu très cher, très cher. Eh oui, rien ne baisse. Mais je ne me fais pas de soucis. Un homme tel que vous ne devrait pas avoir de problème de logement très longtemps. C'est vous qui le dites, hein. Mais vous, Isabelle, n'avez jamais vous songé à refaire votre vie? Oh, c'est vrai que certains soirs, le silence est parfois pesant. C'est vrai. On n'entend rien, on se croirait à la campagne. Oh, et comme les oiseaux le matin. Et en plus, l'exposition a l'air très bonne. Oh, sud-est, sud-ouest, j'ai du soleil toute la journée. L'hiver, je ne brûle que 5 000 euros. Bon, ma foi, c'est très raisonnable. Et pour les voitures, on trouve facilement de la place pour se garer. Oh, mais il y a un garage là, vous voulez voir? Non, plus tard. Voyez-vous, Isabelle, dans l'avion qui me ramenait en France, j'ai beaucoup réfléchi. Et surtout, j'ai beaucoup pensé à vous. Et ce soir, je suis venu dans l'intention de vous demander si vous accepteriez de m'épouser. François! Oh, j'espère que je ne vous ai pas choqué. D'ailleurs, je ne vous demande pas une réponse immédiate, mais au mois d'avril, quand je reviendrai, vous me direz ce que vous avez décidé. En attendant, eh bien, j'ai plus qu'à de ne vous considérer comme n'étant plus seul. Oh, mais François, les mots me manquent. Oh, et mon projet, après vous avoir fait cette demande, était de vous emmener chez
serait avec joie. Ce soir, c'est vous qui venez avec moi. J'attends mon frère et une amie, et nous sommes tous invités enfin, chez Solange. Elle tient absolument à fêter chez elle le mariage. Quand je vais leur annoncer la nouvelle, car bien entendu, vous permettez que je leur dise. Mais oui, c'est même moi qui vais le dehors. Oh, pardon, excusez-moi, ça vibre dans mon pantalon. Encore? Allô? Oui, 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 oh. Mais respect, monsieur le ministre, oui. Oui, oui, c'est arrivé quand? Ah oui, oui, bien sûr, c'est grave. Oui, enfin, le mari est sur place, peut-être pourrait-il. Non. Ah, ben oui, oui. Je venais juste d'arriver. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, je suis à vos ordres, monsieur le ministre. Oui. Un avion à Villacoublay à 22 heures, eh bien, oui, j'y serai. Mais respect, monsieur le ministre. Mais vous avez entendu, c'est tout de même terrible de ne pas pouvoir passer une soirée tranquille. Ne me dites pas qu'il faut que vous repartiez. Et là, si, Isabelle, une crise très grave se prépare entre la Turquie et la Syrie, et je dois être à Ankara à minuit. Oh, quel dommage. Et moi qui me faisais une joie de vous présenter à tous vos amis. Là. Oui, et moi qui espérais ce soir encore vous voyez. Très bien. Et qui avait encore tant de choses à vous dire. Oh, François, moi aussi, mais ce sera pour avril. Hein. Oui, bon. Bientôt, Isabelle. Oh. Et toi? Oh bien moi, 4 fois par
semaine, je vais à Versailles travailler avec un professeur de dessin. Tu prends des cours? Oh, c'est la moindre des choses, hein. Le talent, je l'ai, c'est certain. Mais maintenant, tu comprends, je voudrais acquérir du métier. Très bien. Alors, disons le lundi et le jeudi. Eh bien, si tu veux. Ah, seulement, il y a un impératif. Hein. Tous les jours à 6 heures, Paul vient faire sa partie de dame. Ah, et ça, c'est une obligation. Oh, ben écoute, depuis des années, hein, tous les soirs à 6 heures, il sonne. Tu sais, c'est un vieux garçon. Il est tellement seul. Pas de problème. Nous serons partis bien avant. Nous entrerons comment? Eh bien, écoute, je laisse toujours une clé sous la 3e marche. Et ton employé de maison? Oh, ben, écoute, d'abord, tu me la prends qu'à temps partiel, et puis ensuite, elle peut comprendre. C'est une femme. Isabelle, merci. Tu m'excuseras auprès de Solange. Tu nous sauves la vie. Je file, il m'attend. Eh, sors par le service, comme ça tu connaîtras le chemin. Tu es formidable. Ouais, bien moi, je n'ai jamais pu résister à une histoire d'amour.